Bonjour, bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Nous poursuivons aujourd'hui notre périple sur la route du pain. Et la route du pain commence évidemment ici, dans les champs, parce que la qualité du pain dépend de la qualité de la farine et donc du grain, mais aussi de la façon dont on le moud. Depuis une quinzaine d'années, deux Morbihanais s'attachent à fabriquer des petits moulins adaptés aux productions locales des paysans boulangers bretons. Regardez. Depuis le temps qu'il taille le granit, le geste de Frédéric ne manque jamais de précision. Strier la meule n'est pas une étape particulièrement agréable, mais bien essentielle. Pour mon dos, mes oreilles, c'est pas le plus facile à travailler, mais c'est tous les jours, voilà, on fait avec passion ce métier, on va dire, de tailleur de moulin. Le granit est utilisé pour moudre le blé car la pierre ne chauffe pas le grain et n'altère donc pas ses qualités. Mais la véritable révolution des moulins de Frédéric tient surtout au système de ressort qui règle au millimètre l'écart entre les deux meules. Ce qu'on cherche, c'est d'enlever l'enveloppe du blé, qu'on appelle le son, et de garder l'intégralité de la farine. En une seule passe, on obtient 80% de rendement, avec tous les nutriments, toutes les vitamines de la farine préservée. Ce moulin, de type astrier du nom de ses inventeurs, peut produire 15 kg de farine à l'heure. De petites quantités, mais de très grande qualité. Il permet ainsi aux paysans boulangers de moudre leur propre production de céréales sans passer par des intermédiaires. Nous, on fait ce lien, on va dire, on produit cette machine depuis 19 ans pour faire, on va dire, un monde rural, on va dire, vivant, maintenir aussi une activité de boulangerie quelque part en campagne. Nos clients sont parfois les seuls boulangers sur tout un canton, donc ça permet de garder du pain local. L'entreprise connaît une très forte demande. Il faut désormais 2 ans pour obtenir un moulin à strier. En attendant, et pour aider la production locale de farine bio, nos fabricants proposent aussi de la farine moulue à façon. Il y a quand même une vingtaine de producteurs du Morbihan qui nous fournissent le blé, et on a une petite dizaine de boulangers qui nous achètent la farine. On réunit tous ces gens-là, on va dire une fois par an, pour convenir d'un prix qui soit convenable du paysan jusqu'au boulanger, jusqu'au consommateur de pain. Grâce au savoir-faire et aux convictions de Franck et Frédéric, c'est toute une filière solidaire et équitable de blé bio qui se met doucement en place dans le Morbihan. Ça sent la farine gaie, ça sent la farine. Peut-être que vous avez une idée de ce que l'on utilise comme ingrédient pour faire la pâte. Ok. De l'eau, de la levure ou du levain. Bonjour, Richard Marchand. On vous prend les mains dans la pâte. Voilà, c'est le moment du façonnage. Vous êtes boulanger, mais vous êtes aussi un des fondateurs de l'association Turlupin. Quelle était l'idée de départ ? L'objet de l'association, c'est de faire découvrir le pain réalisé au levain avec des farines biologiques, cuit au feu de bois. Donc notre travail, c'est d'aller voir les petits comme les grands. Richard, quelles sont concrètement les activités de votre association ? Alors les activités se résument en 2 points. Il y a le fournil associatif qui assure du pain pour une centaine de familles d'adhérents, qui nous aide dans les différentes activités que l'on propose. Et les animations grâce au four ambulant, donc en milieu scolaire ou fête, et l'exposition Le pain dans tous les sens, et le tressage de paille de blé aussi, qui fait office d'un volet assez conséquent sous forme de stage, de découverte, etc. Aujourd'hui, vous êtes un des acteurs aussi d'une filière qui tente de s'organiser, qui est la filière blé bio du Morbihan. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous travaillez des variétés locales. Voilà. Depuis maintenant 93 que l'association existe, notre idée se concrétise finalement d'utiliser une farine locale à partir donc de blé morbihanais moulu dans le Morbihan. Et nous maintenant, l'idée c'est de faire découvrir auprès des jeunes cette idée
de local, hein, d'éviter les transports, d'avoir des relations avec les producteurs, tout ce que ça peut engendrer, le local nous intéresse et nous le faisons savoir. Merci, Merci Richard à Marchand. vous. Merci beaucoup. Je vous propose tout de suite de voir que déjà en 1976, on avait le goût du pain d'antan. Regardez les archives de l'INA. De notre temps, disent souvent les grands-mères, la préparation du pain était plus longue et plus difficile, mais le pain avait un autre goût que celui d'aujourd'hui. C'est pour le retrouver, ce goût du pain d'antan, et pour le faire découvrir à leurs petits-enfants que les retraités du club du 3e âge de Vitré se sont réunis par une belle journée de printemps et ont retrouvé les gestes d'autrefois pour fabriquer le pain, avec la participation d'un jeune boulanger formé aux techniques nouvelles. C'est votre tour. Vous attendiez? Oui, il fallait bien attendre. attendiez, Oh, il fallait bien attendre certainement 1 heure ou 2, ça dépend, 1 heure ou 2, oui. Une Ça heure ou dépend, deux. oui. Ça dépend de la température, voyez-vous, que le pétrin était. Oui. Voyez-vous, c'est ça, oui. Ben nous on fait plus de levain maintenant, on garde davantage de pâtes et puis on repart directement le lendemain matin. Tandis que, non le soir, tandis que dans le temps tous les soirs il fallait qu'on faisait un levain et tout. 15 jours après. Ah ben oui c'est ça. Hein. C'est ça, il devait y avoir du moisi dedans sur le levain. Oui. Enfin vous mettiez pas du sel dessus? Les comédiens, oh là là, il y a de la gabette aussi, de la gabette de ouf. Ils sont... Bah voilà, c'est la fin de notre itinéraire. Le pain est cuit. Il est temps de le manger. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association ou revoir cet itinéraire, rendez-vous sur notre site bretagne.france3.fr. Merci Richard. Merci. Bon appétit.